les corps subtils et ses caractéristiques. Nous avons au total 7 corps subtils répartis en deux. Son supérieur et son inférieur, je cite le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps atmique, le corps bouddhique et le corps christique. 1. Le corps éthérique. Le corps éthérique caractérisé par la sensation. Si l'on sent la chaleur, c'est parce que le corps physique est en parfaite harmonie avec le corps éthérique. L'anesthésie permet le dysfonctionnement entre le corps physique et le corps éthérique. Les chatouillements, le froid, la chaleur est ressentie grâce au corps éthérique. Le corps éthérique supérieur nous permet d'être en contact avec nos ancêtres ou d'autres personnes déjà décédées. Si un des membres de ta famille décède veut entrer en contact avec toi pour transmettre le message, il va attendre que ton corps physique devient inerte pour utiliser l'un des corps subtils, à savoir le corps éthérique, afin de communiquer avec toi par soit les rêves soit les songes. Les sorciers, occultistes et magiciens eux s'attachent à la partie inférieure tandis que nous c'est la partie supérieure. Les sorciers volent la nuit grâce à la sortie du corps éthérique inférieur, nous aussi nous sortons mais par le corps supérieur. Ah oui, mais cela se passe d'une manière inconsciente. C'est dans ce corps que nous recevons les rêves, les cauchemars. S'il t'arrive de recevoir un rêve auquel tu es en train de vider la fosse septique, donc des matières fécales, l'interprétation est simple, que ta vie sera réduite à zéro. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. D'où la nécessité de savoir, le règle à respecter pendant 24 heures pour recevoir le message pendant le sommeil. La spiritualité montre comment synchroniser avec ton Dieu interne. Dans le plan éthérique inférieur, l'on peut te déposer une maladie. En rêvant en train de manger la viande ou le légume pendant ton sommeil en est un signe de confirmation. Si c'est le fruit, cela symbolise la guérison qu'on dépose dans le corps. En Sénégal, un étudiant fut le seul universitaire du village, alors un vieillard par jalousie eut le désir de l'envoûter. Comment procéder pour atteindre son cible? Il envoya ses disciples pour chercher un de ses vêtements, cela fut fait. Attention! Mes frères et sœurs, combien des habits, des sous-vêtements, des chemises, des pantalons et autres que tu as perdus dans ta maison ou filent soit dans le vide? Il y a de procédés avancés qu'on peut t'envoûter grâce à ton habit. C'est aussi déconseillé de faire les échanges d'habits car chaque corps possède l'aura qu'il dégage par l'habit. L'aura détermine les combats qu'il faudra faire face dans la vie, et si une autre personne porte la même habit, risque d'ajouter dans sa vie les combats qui ne sont pas le sien. Et le vieillard porta la chemise du jeune homme et provoqua une sortie hors corps grâce à l'alcool pour se retrouver dans le rêve du jeune homme. La cérémonie se passe mieux quand la personne dort parce qu'il devient plus actif dans le monde éthérique. Le jeune homme rêva qu'il était au bord d'une rivière et le vieillard lui donna une viande qu'il mangeant après son réveil, il négligea le rêve. L'envoûtement n'est pas effectif jusque-là, et il faudra un pont au niveau du monde physique. Sur le plan physique, le vieillard prépara une viande physiquement pour rendre effectif son rituel et envoyèrent ses disciples pour lui donner comme cadeau de bienvenue au village, et le jeune homme mangeant la nourriture. En conséquent, tout était devenu méchant envers lui, son propre chien lui mordut. Il fut chassé du village et université, le monde était devenu méchant envers lui, pour dire que tout a commencé au niveau éthérique. Au deuxième niveau nous avons le corps astral. Ce monde d'astral est caractérisé par les émotions, tristesse, joie, jalousie, c'est un corps des sentiments. La personne qui souffre de l'estomac, où la tension n'est que le dysfonctionnement entre le monde physique et astral. Si le corps astral est choqué, possibilité d'un arrêt cardiaque. Quand l'on fait une sortie astrale et rencontre un démon qui coupe le cordon qui relie le corps physique et le corps astral, cela créera la mort par arrêt cardiaque. En spiritualité, il est évident que chaque personne puisse maîtriser ses sorties au niveau astral pour éviter l'hécatombe. Salomon a parlé du cordon d'argent sans expliciter. Le cordon d'argent peut se détacher brusquement.
Il y a également certains aliments à force de beaucoup manger peut occasionner sa coupure. On parle ainsi d'une mort brutale, cela s'explique par la transpiration du cadavre, ou le saignement au niveau du nez. Lazare de la Bible avait connu juste le détachement du cordon d'argent. Dans la dimension inférieure, il y a les démons qui sont créés par nous-mêmes. Chaque haine, sentiment négatif produit les démons et chaque sentiment de gratitude crée les anges. L'amour renforce la pression du astral supérieur. La haine renforce la pression de l'astral inférieur. Si le corps astral supérieur est rempli d'amour, cela peut transformer ton chagrin, ta pauvreté en bonheur. De même, quand ton astral inférieur est rempli de la haine, cela peut provoquer ton bonheur en pauvreté, souffrance et mélancolie. L'amour doit dépasser la haine pour une meilleure récompense dans l'au-delà. Le contraire détruit le contraire. L'amour détruit la haine. Si tu veux détruire ton ennemi, commence par détruire la haine qui en toi et fais-lui le don en silence sans qu'il sache sa provenance si possible. Ce genre de comportement va anéantir la puissance de ton ennemi. À noter que chaque ennemi est une bénédiction potentielle. L'ennemi fait réveiller une potentielle de ton destin. Plus l'ennemi devient puissant, cruel envers toi, plus il te demande de changer la stratégie. On sécurise l'opposant pour une bonne gouvernance. C'est-à-dire de vivre la souffrance comme tremplin. Le plan astral est aussi un monde. Dans ce monde il n'existe pas de pesanteur. En gardant l'état le sentiment de haine envers l'autre, cela risque de se reproduire. La loi de cause à effet s'appliquera tôt ou tard. Meilleure façon de détruire ton ennemi, c'est en lui donnant beaucoup d'amour. Avant d'envoyer le feu chez l'autre, commence par l'envoyer en toi pour consumer les défauts qui t'habitent. Avant de faire une sortie astrale, il est impérieux de vérifier ton carburant qui n'est rien d'autre que l'amour, les bonnes œuvres qui nourrissent ce corps. Si ton carburant est négatif, ne soyez pas étonné de participer à la réunion des sorciers sans avoir mangé la chair humaine. Chaque haine est une prison. Notre mauvais comportement nourrit la haine, conséquence il aura des sensations d'étoiles d'araignée partout, même dans les grandes rues ou boulevards. Cela démontre un amalgame au niveau du plan astral. L'amour protège dans l'astral. Les avantages de la sortie hors corps est que, la personne qui maîtrise la sortie consciente serait capable de savoir les choses à venir de sa vie. Tout événement mal ou mauvais est facilement modifiable car Dieu est souverain. Le non-identification des événements permet la manifestation de Dieu dans ce plan. Ton attitude qui déterminera ta réussite. Troisièmement, nous avons le corps mental. Retenez ceci, tout ce qui existe commence par le monde mental. Et le monde physique va illustrer subir les effets. L'homme est la base de tout. S'autodétruit grâce à ses mauvaises pensées. Tout ce qui nous arrive est le fruit de nos pensées. La nourriture de monde mental est, la peur et la joie, au bord du précipice l'on évolue. Dit-on. Plus la situation se complique, plus augmente ta foi et le miracle sera rapide. Un acteur ne meurt pas. David dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier quelles que soient les ramifications des problèmes. Le souhait de Dieu est qu'on prospère à tout égard, mais il y a un chemin à parcourir pour l'accomplissement. Question. Est-ce que peut-on donner à un sorcier l'argent? Réponse, oui, il faut donner avec amour et joie. C'est l'amour qui va te protéger. La bénédiction vient plus quand nous faisons du bien à nos ennemis. Deuxième question, comment vérifier le carburant du corps astral? Je vous répondrai que, juste en vérifiant pendant la vie quotidienne le taux des bienfaits et en se libérant aussi de blessures intérieures. Troisième question qu'on me pose souvent, comment vider son cerveau? On peut vider son cerveau en étant zen, enlevant la colère et la joie. Tout en oubliant, tout en faisant également des adorations, cela permettra le vide. Quatrième question, peut-on changer nos dossiers qui traînent pour la signature grâce à la sortie astrale? Je vous dirai que, tu pourras apparaître au bureau et voir, mais tu seras incapable de toucher les documents par manque de maîtrise de certaines théories avancées. En astral tout est organisé,
Tu peux rencontrer les professeurs qui peuvent t'enseigner. Le respect est une règle d'or. 5e question, quels sont les effets de signes sataniques au monde physique? Je vous dirai quelque chose que vous devez retenir, la main gauche symbolise le diable et la main droite est divin. En réalité c'est l'homme qui renforce la force du mal par sa peur, pour de raisons commerciales aussi. Que le tout nous donne une santé de fer, et une longue vie et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière. Amen.